Alors voilà donc cette parole va être illustrée par l'exemple, un exemple important, c'est l'exemple de Saül dans la Bible, qui est, si je puis dire, eh bien, le roi désobéissant. En tout cas, je l'appelle comme cela parce que dans la parole de Dieu, il nous est cité beaucoup de rois. On voit beaucoup de rois qui ont succédé dans l'histoire du peuple d'Israël. Et Saül a été véritablement marqué par la désobéissance. Saül avait été choisi par l'Éternel pour être en fait un roi sur le peuple de Dieu, alors que le peuple avait choisi de marcher comme les autres nations et voulait un roi. Alors Dieu a accédé à leur demande et leur a donné un roi. Et pour Dieu, le choix est très important. Dieu avait regardé Saül et avait vu qu'il était un homme petit à ses propres yeux, qu'il avait un cœur humble et que son désir était véritablement de servir Dieu. Alors le Seigneur l'a choisi et son objectif était de conduire le peuple d'Israël dans la victoire sur ses ennemis contre les Philistins particulièrement. Et Saül donc s'est levé et a mené les guerres de l'Éternel. Mais à un moment donné, eh bien, Saül a manifesté quelque chose de désagréable à Dieu, c'est la désobéissance. Effectivement, après avoir été obéissant pour un temps, eh bien, il s'est influencé par la pression du peuple de Dieu, il s'est laissé influencer par la désobéissance ambiante, la désobéissance des autres. Et lui-même, eh bien, si je puis dire, a défailli dans ses standards. Et là où il était très virulent, il était même prêt à aller eh bien, mettre la vie de son fils en péril pour l'obéissance à Dieu, eh bien, Saül, lui aussi, s'est laissé entraîner à la désobéissance ambiante. Et nous voyons dans un passage de la parole de Dieu, c'est particulièrement dans 1 Samuel au chapitre 15, nous voyons que eh bien, cet exemple a rendu Saül tristement célèbre et effectivement le prophète Samuel qui avait oint Saül a dit une parole très forte. Alors nous allons voir ce passage ensemble pour que vous puissiez être édifiés et réaliser en se plongeant dans le contexte de ce qui s'est passé tout ce qui incombe à la désobéissance. Donc nous nous tournons vers la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 15. Nous y allons ensemble, 1 Samuel chapitre 15. Et nous allons lire à partir du verset 3. Donc c'est Samuel qui parle à Saül et qui lui dit « Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes, femmes, enfants, et nourrissons, brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm, et il avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. On va passer et nous descendons plus bas. Verset 8, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu et le reste nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül « Arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit « Parle. » Samuel lui dit « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?»
Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme les prémices de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Voilà donc un passage terrifiant, un passage terrible qui nous montre la gravité de la désobéissance. Et oui, effectivement, selon Dieu, la désobéissance est aussi grave que la divination, nous l'avons entendu, aussi grave, c'est-à-dire que c'est une abomination aux yeux de Dieu. Et la résistance à la volonté de Dieu, c'est aussi de l'idolâtrie, c'est un entêtement coupable. Alors, cette parole que souvent nous répétons, que nous avons apprise, peut-être même depuis l'école du dimanche, nous la répétons, que la désobéissance, c'est grave, nous réalisons ces choses, nous le disons, nous le répétons, mais est-ce qu'en fait nous le réalisons vraiment? Parce qu'au quotidien, eh bien, la désobéissance se manifeste. Nous le voyons dans Luc, au chapitre 19, au verset 26, le Seigneur en parle. Et il parle de cela concernant tout enfant de Dieu qui est appelé à le servir et qui a reçu des talents. Et il montre combien même celui qui a enfoui, qui n'a reçu qu'un seul talent et qui a enfoui le talent qu'il avait, eh bien celui-là aussi est un désobéisseur, si je puis dire, professionnel. Voici ce qui nous est dit, verset 26, et c'est le Seigneur qui parle. « Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnât sur eux et tuez-les en ma présence. » Voyez donc combien le Seigneur lui-même montre que lorsque nous désobéissons, nous sommes véritablement dans une phase où nous mettons en danger devant Dieu. Et souvent on répète, « Oh non, Dieu ne rejette pas ses enfants. » Et pourtant nous voyons dans cet exemple-là que Dieu rejette. Il rejette celui qui désobéit. L'obéissance, qu'est-ce que c'est? L'obéissance, c'est accepter que Dieu règne sur nous. L'obéissance, c'est se soumettre à son règne, c'est-à-dire se soumettre à sa volonté qui s'impose à nous pour faire non pas ce que nous voulons, mais faire ce que Dieu veut. Parce que Dieu est maître de toutes choses. Dieu est le créateur. Il est celui qui nous a créés et celui qui attend de nous, en tant que ses enfants, de pouvoir manifester son royaume sur la terre. Et donc Dieu, qui a une volonté, veut que cette volonté soit manifestée au travers de ses enfants qui sont censés être les représentants de son royaume sur la terre. Et donc, le Seigneur veut l'obéissance. L'obéissance à quoi? L'obéissance à ses prescriptions. Et depuis plusieurs dimanches, nous voyons que le pasteur David nous conduit dans ses enseignements où il nous parle des prescriptions de Jésus-Christ. Le Seigneur dit « Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit ». Donc ce que Dieu veut, c'est que nous puissions garder ces prescriptions, c'est-à-dire que nous puissions les mettre en pratique, c'est-à-dire obéir dans notre quotidien à toutes les recommandations du Seigneur. Que nous recommande le Seigneur? D'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est ce que nous faisons réellement? Combien de colère, combien de disputes, combien de mépris se manifestent même parmi les enfants de Dieu? Sommes-nous dans l'obéissance vis-à-vis de Jésus-Christ et de ses prescriptions? Il nous demande de manifester la justice, d'être des hommes et des femmes de paix, de proclamer son évangile. Mais souvent, certains gardent la bouche fermée et n'osent pas proclamer.
l'évangile du Seigneur. Jésus nous dit de nous marier. Il nous dit de ne pas se séparer de nos conjoints, mais pourtant, eh bien même parmi les enfants de Dieu, nous voyons des résistances. Oh, je ne veux plus d'elle, je ne veux plus de lui, j'en ai marre. Et on se détourne de la prescription du Seigneur, sans réaliser à quel point cette désobéissance est grave. Nous le voyons aussi par rapport à tout ce que le Seigneur demande, parce que cette obéissance, c'est à la fois aux prescriptions de Jésus-Christ, mais c'est l'obéissance à la foi dans la parole de Dieu. La foi en Dieu, la foi en sa bonté, la foi en sa fidélité, la foi en son amour, la foi en son intervention, la foi dans sa puissance. Cette foi, le Seigneur nous demande d'y obéir. Mais effectivement, la foi a un langage. Elle dit que tout est possible à celui qui croit. Cette foi a un langage. Et dans ta situation, tu dois obéir à ce langage de la foi. Dans ta situation, tu dois obéir à la foi. Et pourtant, beaucoup se laissent aller. Beaucoup se laissent glisser face aux situations qu'ils traversent. Ils vont plutôt développer la foi dans l'incrédulité. Ce n'est pas l'obéissance à la foi. C'est l'obéissance à l'incrédulité qui se manifeste. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, on entretient des pensées négatives, on entretient des pensées suicidaires, même enfant de Dieu, alors que tu connais Christ, que tu connais sa parole. Mais cela est aussi une désobéissance alors que le Seigneur nous appelle à obéir à la foi. Et puis, il y a aussi l'obéissance à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est là au quotidien dans notre vie, c'est la voix de l'Éternel, VOIX, à laquelle nous devons prêter attention, qui chaque jour nous conduit, parce que le Seigneur attend de nous des choses précises. Il attend de nous au quotidien que nous puissions faire ce qu'il veut que nous fassions, parce que nous sommes ses agents sur la terre. Le diable a ses agents, mais Dieu veut avoir les siens. Le Seigneur a besoin d'avoir son peuple, ses ouvriers. Et effectivement, le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Il est là pour nous sanctifier, il est là pour nous mettre à part, il est là pour nous consacrer. Et donc chaque jour, le Saint-Esprit va nous conduire et va nous dire de faire des choses. Et il va aussi nous dire de ne pas faire des choses. Mais est-ce que nous écoutons la voix du Seigneur? Est-ce que lorsque le Seigneur nous dit de faire des choses, nous les faisons? Est-ce que nous prenons trop de temps pour les faire? Est-ce que nous mettons la diligence pour le faire ou est-ce que nous tardons? Ou est-ce que nous faisons ce qu'il nous dit de ne pas faire? Tout simplement par résistance, parce qu'on a envie de faire comme on a envie de faire. C'est tout cela qu'il faut revoir. Le Seigneur est un Dieu qui est dans sa parole et dans sa volonté. Ce n'est pas à la volonté de Dieu de se plier à nous, mais c'est à nous de nous adapter à la volonté de Dieu pour faire comme et ce que le Seigneur nous demande. Après, on s'étonne que la puissance de Dieu ne puisse pas agir dans notre vie. Mais la puissance de Dieu ne peut pas fonctionner dans ce qui n'est pas de Dieu. Et donc, c'est très important pour nous de réaliser que le Seigneur est pour nous comme un père qui éduque ses enfants. Et un père qui éduque ses enfants veut véritablement les conduire dans le bien et leur donne des instructions afin que ces enfants puissent croître comme il faut, puissent réussir dans la vie. Et lorsque le père donne ses instructions, il n'attend pas autre chose que l'obéissance. Mais certains enfants manifestent de la rébellion. Et on le voit dès l'enfance. On voit lorsqu'un enfant va être obéissant ou lorsqu'un enfant a tendance à être rebelle, parce qu'il résiste, parce qu'il n'est pas docile, parce qu'il ne se laisse pas guider, parce qu'il est têtu. Et effectivement, eh bien, certains enfants, particulièrement à l'adolescence, font ce que l'on appelle la crise. Et dans cette crise, ils manifestent beaucoup de désobéissance, une désobéissance par entêtement, une désobéissance par orgueil. Et souvent, malheureusement, on voit que des enfants de Dieu, qui parfois ont eu la grâce d'être touchés dès le berceau, si je puis dire, par l'amour de Dieu, parce qu'ils ont grandi dans une famille chrétienne,
mais eux aussi font comme une crise d'adolescence. Ils font une crise de désobéissance. Ils se disent qu'ils peuvent agir par leur propre choix. Et il y a comme une curiosité malsaine qui se manifeste à vouloir expérimenter des choses par eux-mêmes. Et ils finissent par se brûler les ailes. Ils finissent par faire l'expérience amère du désert où tout est aride. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous avons des habitudes cultuelles. Mais est-ce qu'au fond, nous sommes vraiment obéissants au Seigneur? L'obéissance est une grande bénédiction. L'obéissance, eh bien, vous pourrez le regarder dans Deutéronome au chapitre 28, et vous lirez dans les premiers versets, du verset 1 au verset 15, toutes les bénédictions, au verset 14, toutes les bénédictions qui sont données à celui qui obéit bien à la voix de l'Éternel. Dieu bénit. C'est une grande bénédiction que de pouvoir et de savoir obéir à Dieu. Et l'obéissance, elle est un signe et une preuve même de la maturité spirituelle d'un individu. Lorsque nous sommes matures, nous pouvons prendre le choix d'obéir. Nous réalisons que ma vie est dans cette obéissance. Alors je fais le choix, je me positionne pour cela. Je suis conscient que je dois obéir à Dieu. Je fais attention à ce qu'il me dit. Je fais attention à ce qu'il me demande. Et je fais tout pour obéir. L'obéissance, c'est une grande victoire aussi. Parce que réussir, c'est en fait obéir. Les voies du Seigneur sont droites. Et quand le Seigneur nous demande quelque chose, c'est parce qu'il y a le succès derrière. Il dit, médite ce livre jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, parce que tu entreprendras des choses en accord avec ce que tu auras médité. La voie du Seigneur est droite. Et quand nous obéissons, eh bien, il y a le succès derrière. Et échouer, c'est en fait le péché. C'est finalement, en fait, les conséquences qui nous viennent de la désobéissance. Alors, nous voulons rentrer dans cette semaine d'obéissance, mais pas pour une semaine, pour une vie d'obéissance. Et donc, pendant que nous recevons ce thème, nous devons réaliser à quel point le Seigneur nous appelle à faire le choix de l'obéissance. Il dit, si vous faites le choix de l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu veut nous bénir, il veut nous bénir ensemble, mais l'obéissance est nécessaire. Dans Romains chapitre 6, verset 16, voici ce qui nous est dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » L'obéissance, c'est aussi le fait de réaliser que Christ a payé le prix pour que nous soyons obéissants. Il a payé suffisamment, il a donné tout ce qu'il fallait. Il a payé le prix, il nous a rachetés pour que nous sortions de la désobéissance et que nous puissions obéir du cœur. Ce n'est pas une obéissance intellectuelle, mais c'est une obéissance du cœur. Notre cœur est engagé vis-à-vis du Seigneur. Et c'est à cause de cela que nous lui obéissons. Nous réalisons l'amour que le Seigneur a déployé à la croix. Et à cause de cet amour qui lui a coûté la vie, parce qu'il n'a pas voulu que nous soyons écartés loin de lui, que nous subissions la colère de Dieu, il a pris sur lui toutes nos offenses. Et parce que nous prenons conscience de l'amour incommensurable du Seigneur, alors nous manifestons en retour notre choix clair, notre choix net de lui obéir, de réaliser à quel point notre Dieu a été bon pour nous, qu'il a effacé tous nos péchés, qu'il a jeté derrière lui toutes nos transgressions, qu'il ne se souvient d'aucune de nos fautes. Alors nous prenons le choix
Nous faisons désormais de la parole de Dieu notre guide. Nous prenons les conseils du Seigneur à la lettre et nous marchons sur ses traces pour l'obéissance. J'aimerais vraiment que là où tu te trouves, eh bien, tu réalises à quel point l'obéissance est une clé pour ta vie. Que tu réalises que tu as besoin d'activer cette clé maintenant. Peut-être que tu as essayé toutes sortes de clés, mais prends la clé de l'obéissance et tu verras tout ce que Dieu va faire pour toi. L'obéissance assure le salut. C'est par l'obéissance à la foi, comme nous l'avons dit, l'obéissance à l'Esprit de Dieu, l'obéissance aux prescriptions de Jésus-Christ, que nous accédons à tout ce que le Seigneur a mis en réserve pour nous. Cette semaine est une semaine cruciale. Et nous allons vraiment nous tourner dans la prière pour que ces choses s'activent dans notre vie. Regarde autour de toi, regarde dans tous les domaines de ta vie et vois là où il y avait des désobéissances, des choses qui ont tardé, des choses que tu as mal faites, des choses que tu n'as pas faites. Et replace-toi maintenant dans une obéissance sans faille au Seigneur. Et tu verras que Dieu, eh bien, qui est encore bon et qui est encore miséricordieux, qui renouvelle ses bontés chaque jour, eh bien, va encore manifester sa puissance envers toi, va encore te régénérer pour que tu puisses continuer de lui obéir. Nous allons prier le Seigneur de tout notre cœur. Nous allons l'invoquer ensemble. Et nous voulons voir de grandes choses. L'obéissance, comme je l'ai dit, ça vaut mieux que tous les sacrifices. Nous pourrons faire tous les jeûnes que nous voulons. Nous pourrons faire toutes sortes de prières que nous voulons, mais rien ne vaut l'obéissance. Alors que le Seigneur bénisse chacun et prions ensemble pour que ces choses deviennent concrètes dans notre vie. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as donné dans ta parole, qui nous permet, Seigneur, de réaliser à quel point, Seigneur, maintenant, le temps est venu pour une obéissance qui te glorifie. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons cette clé. Nous avons réalisé ta parole, Seigneur. Nous avons compris ce que tu nous as dit. Et maintenant, Seigneur, ô Éternel, nous activons, Seigneur, l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette obéissance soit dans tous les domaines. L'obéissance à tes prescriptions, Seigneur. Que tes enfants n'oublient aucune de tes prescriptions, Seigneur. Que l'obéissance soit à la foi, Seigneur, pour que notre positionnement, quelles que soient les situations que nous traversons, fussent-elles les plus terribles qu'elles soient, que ce soit toujours un positionnement de foi. Seigneur ô Éternel, oui, nous renonçons à toute forme, Seigneur ô Éternel, de ce qui ne te glorifie pas, pour accepter cette obéissance à la foi. Et maintenant, Seigneur aussi, que véritablement, Seigneur, l'obéissance à ton esprit qui nous guide au quotidien, Seigneur, soit quelque chose que nous mettions en pratique, Seigneur. Car ton esprit, Seigneur ô Éternel, est là. Ton esprit nous porte, Seigneur. Ton esprit nous conduit, Seigneur. Oh oui, mon Dieu. Je te dis merci pour ton esprit, Seigneur, qui travaille dans les maisons. Tu travailles, Seigneur ô Éternel, dans la vie de chacun. Même dans ce temps difficile, Seigneur. Mais tu es à l'œuvre. Tu es à l'œuvre, cet esprit. Tu as une pensée dans ce temps. Tu veux réveiller tes héros. Tu veux faire comprendre quelque chose à cette génération. Tu veux faire tourner vers toi, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, qui lèveront les yeux vers l'Éternel. Ô notre roi, nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps. Que ce soit un temps d'obéissance générale, un temps d'obéissance dans le centre du réveil chrétien, un temps d'obéissance pour chaque équipe, un temps d'obéissance pour chaque responsable, un temps d'obéissance pour chaque ministère, quel que soit le lieu où il se trouve sur le point du globe. Éternel, que ce soit un temps, Seigneur, ô Éternel, d'obéissance à tous. Seigneur, nous te disons merci pour cette obéissance qui caractérise les foyers, les maris, les épouses, Seigneur, l'obéissance à ta parole. Oui, nous voulons l'obéissance, Seigneur, et que tu puisses prendre plaisir comme un père satisfait de voir ses enfants grandir, Seigneur, dans l'obéissance. Nous te donnons toute gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.